Le silence avant la tempête n'est jamais vraiment silencieux. Il est fait de micro-changements, de détails que l'on sent avant même de pouvoir les nommer, d'une intuition qui murmure alors que l'esprit cherche encore à se rassurer. Quand une femme trompe, ce n'est pas seulement un acte caché, c'est souvent un état intérieur qui se transforme, une manière différente d'habiter le monde, de regarder, de parler, de se tenir. Le stoïcien ne cherche pas d'abord à accuser, mais à comprendre. Il observe sans passion excessive, il écoute ce que les faits racontent, il accepte ce qui est, même lorsque cela heurte son désir que les choses soient autrement. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui arrive révèle la nature des choses et la nôtre en même temps. Dans une relation, la trahison n'apparaît presque jamais comme un éclair dans un ciel parfaitement bleu. Elle est précédée de nuages discrets, de variations de lumière, de changements dans le vent. Au début, il y a souvent une distance qui ne dit pas son nom. Pas une dispute franche, pas une explosion, mais un glissement. Les conversations deviennent plus courtes, moins profondes, comme si l'âme se retirait légèrement en arrière. On parle toujours, mais on ne se dit plus vraiment. Épictète aurait dit que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais le jugement que nous portons dessus. Pourtant, avant même le jugement, il y a la perception. Quelque chose n'est plus accordé. Le regard qui autrefois cherchait spontanément le tien s'attarde ailleurs, non pas forcément sur une personne précise, mais sur un monde intérieur devenu plus opaque. Le téléphone, par exemple, devient soudain un objet chargé de tension. Non pas parce qu'il y a forcément un message compromettant à chaque instant, mais parce que la relation à cet objet change. On le protège, on le retourne, on le garde près de soi comme on garde un secret. Le stoïcien voit là non pas une preuve, mais un indice, un signe parmi d'autres, que l'énergie émotionnelle ne circule plus de la même manière. Il y a aussi le langage du corps, plus honnête que les mots. Sénèque écrivait que l'âme se trahit dans les gestes avant de se trahir dans les discours. Une femme qui se détache intérieurement, même sans encore franchir de lignes visibles, peut commencer à se fermer physiquement. Les contacts se raréfient ou deviennent mécaniques, comme s'ils étaient accomplis par habitude plutôt que par élan. À l'inverse, il peut y avoir une transformation soudaine, une attention nouvelle portée à son apparence, non pas par simple amour de soi, mais comme si un autre regard comptait désormais davantage. Ce n'est pas la coquetterie en elle-même qui est parlante, mais le changement de rythme, la rupture avec ce qui était naturel auparavant. Sur le plan émotionnel, une forme d'impatience peut apparaître. Ce qui était toléré hier devient insupportable aujourd'hui. Des reproches surgissent pour des détails, comme si une colère ancienne cherchait un prétexte pour se dire. Le stoïcisme nous apprend que lorsque l'âme est divisée, elle projette souvent cette division sur le monde extérieur. La culpabilité, même inconsciente, cherche parfois à se justifier en transformant l'autre en fautif. Ainsi, au lieu de reconnaître son propre trouble, on souligne les manques de l'autre, on amplifie ses erreurs, on réécrit l'histoire intérieurement pour rendre la distance légitime. Il peut aussi y avoir une forme de gaieté étrange, pas la joie paisible de celui qui est en accord avec lui-même, mais une excitation nerveuse, comme une étincelle qui brûle trop vite. Des silences suivis de sourires sans cause apparente, des moments d'enthousiasme qui semblent ne pas trouver leur source dans la relation présente. Marc Aurèle dirait que l'âme agit toujours en accord avec ce qu'elle juge bon pour elle à l'instant T, même si ce jugement est erroné. Lorsqu'une femme investit émotionnellement ailleurs, une partie de son énergie vit déjà dans un autre espace, et cela se ressent, même sans mots. Face à ces signes, le stoïcien ne se laisse pas emporter par la peur ou la jalousie. Il se rappelle que ce qui ne dépend pas de lui ne doit pas gouverner sa paix intérieure. Observer n'est pas soupçonner avec haine, c'est voir clairement. Accepter n'est pas approuver, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle se présente, sans la déformer par le déni. La vraie force ne consiste pas à contrôler l'autre, mais à rester maître de son propre esprit. Comme le disait Épictète, tu peux être enchaîné de corps, mais libre d'âme, ou libre de corps et esclave de tes passions. Dans une relation, cette liberté intérieure est ce qui permet de regarder la vérité sans se briser, et de décider ensuite avec dignité de ce qui est juste pour soi. Quand l'âme commence à se tourner ailleurs, il y a souvent un décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Les paroles rassurent, mais l'énergie ne suit plus. On promet, on explique, on justifie, mais quelque chose sonne creux. Sénèque rappelait que la sincérité n'a pas besoin d'être bruyante, elle se reconnaît à sa cohérence. Or, lorsque les actes ne confirment plus les mots, l'esprit stoïcien comprend qu'une fracture intérieure est en train de se créer.
Ce n'est pas encore forcément la trahison accomplie, mais c'est le terrain qui la rend possible. Une femme qui commence à tromper émotionnellement, parfois même sans s'en rendre pleinement compte, peut devenir plus évasive sur son emploi du temps, moins précise dans ses récits, non pas toujours par mensonge volontaire, mais parce qu'une partie de sa vie ne se vit plus dans la transparence. Il y a aussi cette façon nouvelle de se protéger émotionnellement. Elle partage moins ses doutes, ses peurs, ses fragilités. Ce qui autrefois faisait l'intimité devient silencieux. L'autre n'est plus le refuge naturel, mais presque un observateur extérieur. Marc Aurèle disait que la confiance est un accord entre deux âmes qui marchent dans la même direction. Quand la direction change, même légèrement, la confiance se fragilise. On se replie, on garde pour soi, on ne livre plus la même vérité intérieure. Ce n'est pas nécessairement par cruauté, mais parce que l'âme, déjà tournée vers ailleurs, ne veut pas être retenue par ce qu'elle sent comme une contradiction. Parfois, paradoxalement, une forme de gentillesse excessive apparaît, comme si l'on voulait compenser, apaiser une culpabilité diffuse par plus d'attention, plus de douceur apparente. Épictète aurait vu là un signe que l'esprit cherche à se justifier lui-même. L'être humain, pour préserver l'image qu'il a de sa propre vertu, se raconte des histoires. Il se dit qu'il est encore loyal, encore bienveillant, même si intérieurement il s'éloigne. Cette dissonance crée des comportements ambigus, tantôt distants, tantôt étonnamment prévenants, comme si deux volontés coexistaient dans le même cœur. Le stoïcien, face à cela, ne s'accroche pas à l'illusion que tout restera immobile. Il sait que tout ce qui est humain est soumis au changement. Les sentiments évoluent, les désirs fluctuent, les promesses se heurtent parfois à la faiblesse. Mais il ne confond pas compréhension et naïveté. Observer, c'est accepter de voir aussi ce qui fait mal. C'est reconnaître que l'autre est libre, et que cette liberté inclut la possibilité de la faute. La sagesse consiste alors à se demander non pas comment empêcher l'autre de trahir, mais comment rester droit, calme et lucide si cela devait arriver. C'est à ce moment-là que le rappel à soi devient essentiel. Marc Aurèle écrivait que la meilleure revanche contre l'injustice est de ne pas lui ressembler. Si l'on se perd dans la suspicion, la colère ou la vengeance intérieure, on se rend esclave de ce que l'on redoute. La force stoïcienne est dans la stabilité. Tu peux regarder les signes, sentir les changements, sans te dissoudre dans l'angoisse. Tu peux aimer sans t'aveugler, faire confiance sans renoncer à ton discernement. Et dans cette lucidité, il y a aussi une responsabilité personnelle. Une relation n'est jamais un décor figé. Elle est une dynamique vivante, faite de présence, d'écoute, de respect mutuel. Sans tomber dans l'auto-accusation, le stoïcien s'interroge sur sa propre conduite. Ai-je été attentif? Ai-je cultivé la qualité du lien? Non pour se blâmer, mais pour grandir. Sénèque disait que chaque épreuve est une occasion de se connaître soi-même. La possible infidélité de l'autre devient alors un miroir brutal, mais parfois révélateur, de ce qui manquait, de ce qui s'est perdu, de ce qui doit être reconstruit ou laissé partir. À ce stade, l'essentiel n'est pas encore la preuve, mais la posture intérieure. Rester calme, digne, centré. Ne pas espionner avec obsession, ne pas imaginer des scénarios sans fin, mais observer, dialoguer quand c'est possible et surtout se rappeler que ta valeur ne dépend pas de la fidélité ou de l'infidélité de quelqu'un d'autre. Comme le disait Épictète, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton choix, ton attitude. Le reste appartient au destin ou à la liberté d'autrui. Lorsque la vérité approche, elle ne vient pas toujours sous la forme d'une confession claire. Elle se glisse dans des incohérences, des silences trop longs, des regards qui fuient certaines questions. Le stoïcien sait que la réalité n'a pas besoin d'être arrachée par la force, elle finit toujours par se montrer à celui qui observe sans agitation. Sénèque comparait l'esprit troublé à une eau boueuse. Plus tu la remues, moins tu vois clair. Mais laisse-la se poser, et la transparence revient d'elle-même. Dans une relation où la fidélité vacille, la précipitation émotionnelle est l'ennemi de la lucidité. La colère, la peur de perdre, l'orgueil blessé poussent à vouloir des réponses immédiates, parfois au prix de sa propre dignité. Un autre signe plus subtil est le changement dans la manière de parler de l'avenir. Avant, il y avait des projets, des phrases spontanées qui incluaient naturellement le nous. Puis, peu à peu, ce nous se raréfie. On parle davantage au singulier, comme si l'horizon se rétrécissait à l'instant présent. Marc Aurèle rappelait que l'homme révèle ce qu'il porte dans son âme par ce qu'il anticipe.
Quand l'esprit ne se projette plus avec toi, ce n'est pas toujours parce qu'il a déjà choisi quelqu'un d'autre, mais parce qu'il n'est plus pleinement enraciné dans la relation. Cette absence de projection est parfois plus révélatrice que n'importe quel message caché. Il peut aussi y avoir une modification dans la façon de gérer les conflits. Soit tout devient brusquement évité, comme si l'on ne voulait plus investir d'énergie à résoudre quoi que ce soit au contraire, chaque désaccord prend des proportions excessives, comme si une tension plus profonde cherchait une sortie. Épictète enseignait que lorsque l'âme est en paix avec elle-même, elle ne cherche pas la guerre à l'extérieur. L'irritabilité chronique, ou au contraire l'indifférence glacée, peuvent être les deux faces d'un même éloignement intérieur. Pourtant, le stoïcisme ne t'invite pas à vivre dans la surveillance permanente. Il t'invite à cultiver une solidité intérieure telle que, quoi qu'il arrive, tu ne t'effondres pas. La trahison possible de l'autre n'est pas un verdict sur ta valeur. Elle est le reflet de ses choix, de ses faiblesses, de son propre combat intérieur. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Anticiper sans cesse une tromperie, c'est déjà s'infliger la douleur avant même que le fait n'existe. La sagesse consiste à rester ouvert, mais non dépendant, aimant, mais non aveuglé. C'est aussi ici qu'un rappel essentiel s'impose. L'amour stoïcien n'est pas une possession, c'est une reconnaissance mutuelle de deux libertés. Tu choisis d'être avec quelqu'un, non parce qu'il t'appartient, mais parce que, chaque jour, il renouvelle ce choix. Et toi aussi. Comprendre cela, c'est se libérer de l'illusion du contrôle. Tu ne peux pas garantir la fidélité de l'autre, mais tu peux garantir ta propre droiture, ta manière d'aimer, ta façon de réagir. À un moment clé, il devient juste de communiquer, non pas dans l'accusation, mais dans la clarté. Parler de ce que tu ressens, de ce que tu observes, sans violence, sans menace. Marc Aurèle écrivait que la vérité n'a pas besoin de colère pour être dite, seulement de courage. Parfois, cette conversation révèle qu'il n'y avait qu'un malentendu, une fatigue, une distance passagère. Parfois, elle met au jour une réalité plus douloureuse. Dans les deux cas, tu gagnes quelque chose de précieux, la fin de l'illusion. Et si la trahison est confirmée, alors commence une autre épreuve, celle de la maîtrise de soi face à la blessure. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'accueille comme un phénomène naturel, sans la laisser gouverner ses actes. Il se rappelle que tout est transitoire, y compris la souffrance. Comme l'écrivait Sénèque, le feu éprouve l'or et l'adversité éprouve les âmes fortes. La manière dont tu traverses cette épreuve dira plus sur toi que la faute de l'autre ne dira jamais sur elle. Quand la blessure est là, réelle ou pressentie, l'esprit a tendance à chercher des coupables, des explications définitives, des raisons qui apaiseraient l'ego. Pourtant, le stoïcien comprend que tout ne s'explique pas toujours de façon simple. Les êtres humains sont traversés par des désirs contradictoires, par des manques anciens, par des peurs qu'ils ne savent pas toujours nommer. Une femme qui trompe ne le fait pas uniquement par manque d'amour, mais parfois par manque de paix intérieure, par besoin de se sentir à nouveau vivante, reconnue, désirée. Cela n'excuse rien, mais cela éclaire. Marc Aurèle nous rappelle que comprendre la nature humaine, c'est se libérer d'une partie de sa colère. Dans cette compréhension, il y a une étape cruciale, ne pas confondre dignité et orgueil. La dignité consiste à rester fidèle à ses valeurs, même quand l'autre les trahit. L'orgueil, lui, veut écraser, humilier, se venger pour réparer une image blessée. Épictète dirait que celui qui dépend de l'approbation ou de la loyauté d'autrui pour se sentir en paix a déjà remis les clés de son bonheur à quelqu'un d'autre. La véritable souveraineté intérieure commence lorsque tu réalises que tu peux perdre une relation sans te perdre toi-même. Il y a alors un choix silencieux à faire. Continuer dans la lucidité ou s'enfermer dans le ressentiment. Le ressentiment est une prison qui se présente comme une justice. Il te fait croire que ruminer, accuser intérieurement, ressasser les scènes passées te protège. En réalité, il t'enchaîne au moment même que tu voudrais dépasser. Sénèque écrivait que la colère est un acide qui corrode d'abord le récipient qui la contient. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser, mais refuser que l'événement définisse ton avenir émotionnel. C'est aussi à ce moment que la solitude peut se faire sentir. Même entouré, tu peux te sentir incompris, trahi dans quelque chose de très intime. Le stoïcien, dans cette solitude, se tourne vers lui-même non pas pour se replier, mais pour se fortifier. Il se rappelle que tout ce qui arrive est une occasion d'exercer une vertu, la patience, le courage, la tempérance, la lucidité. La douleur devient alors un terrain d'entraînement intérieur,
une épreuve qui, si elle est traversée avec droiture, élève l'âme au lieu de l'endurcir. Et au cœur de cette épreuve, il y a une leçon essentielle. L'amour véritable ne peut pas être mendié. Il est offert librement ou il n'est pas. Rester dans une relation par peur d'être seul, par habitude ou par attachement à une image passée, c'est parfois se trahir soi-même. Marc Aurèle dirait que vivre selon la nature, c'est accepter le changement quand il se présente, sans s'accrocher à ce qui n'est plus en accord avec l'ordre des choses. Cela ne veut pas dire fuir au premier obstacle, mais savoir reconnaître quand une vérité profonde se révèle. Enfin, il y a cette reconstruction intérieure. Revenir à soi, à ses valeurs, à ce qui te rend stable, indépendamment du regard de l'autre. Comprendre que ta valeur ne se mesure pas à la fidélité qu'on t'accorde, mais à la fidélité que tu as envers ton propre principe intérieur. C'est là que naît une force tranquille, une assurance qui ne dépend plus des circonstances. Une force qui attire naturellement le respect, parce qu'elle ne supplie pas, ne menace pas, ne se justifie pas. Elle est simplement là, droite, calme, consciente de ce qu'elle mérite. Dans cette force retrouvée, il y a une clarté nouvelle sur ce que tu attends réellement d'une relation. Non pas seulement l'exclusivité des corps, mais la cohérence des âmes, la présence sincère, la paix partagée. Le stoïcien ne cherche pas à enfermer l'autre dans une promesse, il cherche une harmonie volontaire. Comme le rappelait Marc Aurèle, deux êtres ne peuvent de marcher ensemble que s'ils regardent dans la même direction. Si les chemins divergent, la séparation n'est pas une tragédie morale, mais un ajustement à la réalité. C'est aussi ici que la leçon devient universelle. Les signes d'une tromperie ne sont pas seulement des indicateurs de la faute de l'autre, ils sont des rappels de l'importance de l'attention, de l'écoute, de la présence consciente. Ils nous enseignent à ne pas vivre dans l'illusion, mais dans l'observation calme. Ils nous rappellent que l'amour, pour rester vivant, a besoin de vérité, et que la vérité, même douloureuse, vaut toujours mieux qu'une paix fondée sur l'aveuglement. Épictète disait que la liberté commence là où s'arrête la dépendance intérieure. Lorsque tu comprends que tu peux aimer sans te perdre, faire confiance sans t'aveugler, donner sans te nier, tu deviens un homme stable, rare, profondément attractif. Non pas par des jeux, non pas par la manipulation, mais par cette solidité tranquille qui émane de quelqu'un qui se connaît et se respecte. C'est cette stabilité qui, paradoxalement, réduit le risque même de trahison, car elle crée un climat où chacun se sent vu, entendu, respecté, sans être enfermé. À ce stade du chemin, une question essentielle se pose en silence dans l'âme. Suis-je en train de construire une relation par peur de perdre ou par choix conscient de partager? La réponse à cette question transforme tout. Sénèque rappelait que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elle est difficile. Oser regarder la vérité, oser poser des limites, oser partir si nécessaire, voilà ce qui forge une vie affective digne et paisible. Et c'est peut-être le moment, justement, de te rappeler une chose simple mais fondamentale. Si ce contenu t'aide à voir plus clair dans les relations, dans la psychologie humaine, dans la maîtrise de soi, alors tu sais ce qu'il te reste à faire pour continuer ce chemin avec nous. Rejoins ceux qui cherchent à comprendre plutôt qu'à réagir, à grandir plutôt qu'à subir. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Pour conclure, souviens-toi de ceci. Une femme qui trompe laisse des signes. Oui, mais l'homme sage ne vit pas dans la chasse aux signes. Il vit dans la construction de sa propre solidité intérieure. Il observe, il comprend, il accepte, puis il agit avec dignité. Il ne se définit pas par ce qu'on lui fait, mais par ce qu'il choisit de devenir à travers ce qu'on lui fait. C'est là, et seulement là, que réside la véritable paix.